Bonjour, et nous sommes le groupe 2 et nous parlerons de la méthode de grammaire-traduction. La méthode grammaire-traduction est, est souvent appelée méthode traditionnelle ou classique car elle servait surtout à enseigner les langues classiques comme les grec et le latin. Et à partir de la Renaissance, le latin est graduellement considéré comme discipline mentale nécessaire à la formation de l'esprit. Pour enseigner la grammaire, on partait de la déduction, c'est-à-dire enseigner les règles puis l'application sur des phrases et autres thèmes comme exercice de traduction de la langue maternelle à la deuxième langue. Pour commencer avec la conception de la langue, un des buts fondamentaux est de rendre l'apprenant capable de lire les ouvrages littéraires écrits dans la langue cible. Un autre but fondamental est de développer les facultés intellectuelles de l'apprenant et de rendre l'apprenant capable de traduire. Il s'agit ensemble de formes de bons traducteurs de la langue écrite littéraire. Il s'ensuit que les deux habilités privilégiées sont la lecture et l'écriture. L'accent est mis sur la grammaire et la traduction. L'évolution se fait à l'aide des textes écrits et que l'apprenant doit traduire. Nature de la langue, nature de la culture. Nature de la langue, ensemble des règles et des exceptions observables dans des phrases ou des textes. Le plus important est la forme de la langue, structure linguistique, morphologie et syntaxe. La signification des textes littéraires est prise en considération. Et la nature de la culture. Et la culture étrangère est synonyme de littérature et de beaux-arts, comme la peinture, la musique, les sculptures. La langue littéraire écrite est considérée supérieure à la langue orale. L'initiation à la culture étrangère se fait au moyen de la traduction des textes littéraires. Continuer avec les conceptions de l'apprentissage et la nature de l'apprentissage. Et l'apprentissage de la deuxième langue est vu comme une activité intellectuelle consistant à apprendre et à mémoriser des règles et des exemples en vue d'une éventuelle maîtrise de la morphologie et la syntaxe de la deuxième langue. Et le rôle de l'apprenant est mémoriser la conjugation verbale ainsi que de nouveaux mots de vocabulaire. Et avec la conception de l'enseignement, le rôle de l'enseignant, c'est un personnage dominant dans la salle de classe, détenteur du savoir et de l'autorité. L'enseignant choisit les textes à faire étudier, prépare les questions sur la compréhension, il prépare les exercices en salle de classe, pose les questions à tour de rôle, assigner des tâches, lire tel extrait du texte, fournir les bonnes réponses, expliquer les règles de grammaire et faire les exercices. Le rôle du matériel pédagogique, lorsque le point de départ, les leçons, se trouvaient dans des textes littéraires, ceci jouait un rôle primordial. Bonjour à tous, je suis Carla Mejia et aujourd'hui je vais vous parler de la conception de la relation pédagogique. Et la conception pédagogique nous montre la structure à mettre en place et ceci est divisé en trois, la sélection du contenu, les enseignants s'appuyant sur les textes littéraires pour développer la morphologie et la syntaxis. La deuxième, c'est l'organisation du contenu. Chaque unité est organisée par un ou plusieurs points grammaticaux
qui sont illustrés dans le texte choisi. Et enfin, nous avons la présentation du contenu et je vais vous laisser avec mon collègue pour qu'il vous explique davantage ce sujet. Bonjour, je suis Dorian et je vais parler de la présentation du contenu. Et pour commencer, dans la procédure grammaire-traduction, la grammaire est explicitement montrée, c'est-à-dire qu'il existe une énonciation des règles grammaticales qui sont montrées aux étudiants homogènes d'une métalangue. En exemple, l'utilisation de mots ou expressions comme prépositions. La signification des mots s'apprend par l'utilisation explicite de la traduction. L'enseignement explicite de la grammaire va de pair avec l'apprentissage, qu'il soit déductif ou inductif. Par apprentissage déductif, on entendu l'apprentissage de règles grammaticales avant même de connaître leur application pratique. D'autre part, un apprentissage inductif consiste à connaître sa application avant de la même de connaître des règles sur lesquelles se fermente. De plus, parler d'un enseignement implicite de la grammaire reviendrait à recourir une métaphore puisque implicité est synonyme de non-dite. Il n'est plus donc y avoir à strictement parler l'enseignement implicité puisqu'il n'y a pas de règle de grammaire ni d'explication d'ordre grammatical. Il y a simplement manipulation de la part de l'élève des formes grammaticales pour les antériorités. La grammaire implicite s'apprend nécessairement par introduction. Et on suppose de la connaissance de la grammaire de la langue du faciliter l'apprentissage savant de la grammaire de la langue 1. Et bien, la relation d'apprentissage. La langue de communication orale utilisée en classe est la langue 1. Tant pour les instructions que pour les explications. Ces activités éducatives, il s'agit surtout d'exercices de traduction, c'est-à-dire que le professeur est l'unité de base et la pratique linguistique est s'aiguillant sur la langue cible. Et se concentrant sur la lecture et l'écriture sont un objectif communicatif simplement de traduction. Les rôles des professeurs, c'est l'intégration et c'est basé sur l'intégration des professeurs avec l'élève. Toutes les activités seront dirigées par les professeurs. Son rôle est de fournir des connaissances linguistiques et de corriger les erreurs produites par les apprenants. Pour dans l'initiative et l'accès de l'élève à l'élève, ces maîtres s'assurent de former la bonne réponse et de corriger l'erreur. L'étudiant, par contre, a un rôle plus participatif. Il se contente de suivre les instructions de l'enseignement, de mémoriser des règles et de lisser le vocabulaire, de lire et traduire. Avant de terminer, je voudrais souligner les avantages et désavantages de la méthode grammaire traduction. Et bon, je vais commencer par les avantages. La première, c'est concentrer sur la grammaire et la structure des phrases et fournir références directes à la langue maternelle et les sens des mots et appris plus rapidement. Bien, je vais continuer, je vais vous parler des avantages. Et la première, c'est la participation des élèves.
La deuxième, c'est l'incapacité d'apprendre à utiliser la langue dans une conversation, une situation de la vie quotidienne. Et la troisième, c'est la prononciation non naturelle et imprécise. Et cette dernière, c'est dû au fait que nous ne sommes concentrés pas sur la prononciation orale, mais uniquement sur l'écriture. Les conclusions. La procédure grammaire-traduction a la mérité de considérer non seulement des manières de la langue, mais aussi le son. Cependant, la procédure de grammaire-traduction est apprenante inefficace. Il convient de noter que les phrases proposées dans les exercices de traduction sont suivantes de phrases artificielles. Et la traduction humaine purement est approximative et il n'y a jamais d'équivalence parfaite. De notre point de vue, nous pouvons conclure que cette méthode n'est pas la meilleure méthode pour apprendre une langue. Toutefois, il faut connaître que parfois, en tant que les professeurs ou étudiants, nous bénéficions d'analyser un texte ou une phrase, puis comprendre comment ces structures grammaticales sont utilisées. C'est tout. Merci.